Après la Dreamcast, place maintenant à la Nintendo 64 et au PC pour les tests de la semaine. Sur 64, c'est Stéphane qui a essayé le mythique Castlevania. Sur PC, Clara Loft nous présente Return to Krondor, scénarisé par le grand écrivain Raymond Feist. Bref, voilà deux bombes dans les tests de gameplay pour vous et rien que pour vous. Série mythique, Castlevania nous arrive enfin sur Nintendo 64. Comme pour de nombreux softs développés sur cette console, le titre est maintenant entièrement en 3D. Jeu de plateforme par excellence, Castlevania a enchanté des milliers de joueurs. En 1995 est sorti sur SNES Castlevania Vampire Kiss, dans lequel vous aviez la possibilité de prendre ou de rejeter les armes récupérées. En 1994 apparaît la seule version pour Mega Drive, Castlevania New Generation, considérée comme la meilleure de la série. Et enfin Castlevania Symphony of the Night sur Saturn et PSX, dans lequel nous trouvions une multitude d'armes et des niveaux de toute beauté. Malgré tout, ce titre ne profitait pas assez des capacités des 32 bits. Bref, pas moins de 14 versions ont déjà vu le jour depuis Vampire Killer sur MSX2 en 1986, et ce n'est pas fini puisqu'on attend prochainement la version Dreamcast. Un siècle exactement s'est écoulé depuis la disparition du maître des Carpates, le célèbre comte Dracula. Pour l'énième fois, vous devrez partir à la recherche du Seigneur des Ténèbres, affronter ses sbires et pénétrer dans son château pour mettre un terme à ses agissements. Dans ce nouvel opus, vous avez le choix entre deux personnages possédant chacun sa propre fin, un parcours bien spécifique et des capacités uniques. Reinhard Belmont, le dernier d'une lignée de chasseurs de vampires qui, comme ses ancêtres, sait manier le fouet avec précision. Et Kerry, une jeune enfant dotée de pouvoirs magiques lui permettant de lancer des boules d'énergie à tête chercheuse. Leurs animations sont variées et très réalistes. Ils peuvent sauter assez loin, s'accrocher de justesse à un rebord, se baisser et même glisser pour éviter les attaques. A l'instar des autres versions, la partie plateforme tient une place très importante et certains passages sont assez difficiles compte tenu de la mauvaise gestion de la caméra. Fort heureusement, le contrôle des personnages est assez bon et le paddle analogique nous permet d'osciller entre plusieurs animations comme la marche et la course. Parmi les items et les armes proposées, nous trouvons le morceau de viande indispensable pour regagner des points de vie, la croix boomerang, sans doute l'une des armes les plus puissantes de ce jeu, le couteau, les rubis rouges, la hache, le purifiant si vous êtes mordu par un vampire, l'antidote et l'eau bénite. Cette dernière est véritablement l'arme de prédilection pour venir à bout des vampires, mais son aire d'effet ne se propage pas très loin et coûte très cher en rubis. L'une des grosses innovations du jeu vient de l'alternance du jour et de la nuit. Cette phase est essentielle pour évoluer au cours de l'aventure, car certaines actions ne peuvent se faire qu'à certaines heures de la journée, quelques rencontres ne se font qu'à l'aube, et certaines portes ne s'ouvrent que la nuit. Heureusement, les programmeurs ont prévu deux cartes indispensables, celle de la lune et celle du soleil. En les utilisant, vous pourrez passer de la nuit au jour et vice-versa. Le passage de la 2D à la 3D n'altère en rien l'ambiance gothique du jeu. Les musiques sont superbes et les nombreuses scènes cinématiques qui ponctuent l'aventure renforcent l'atmosphère oppressante du soft. Les nostalgiques retrouveront tous les ingrédients qui ont fait le succès de cette saga. Pourtant, Castlevania n'est pas exemple de défaut. Le choix des vues n'est pas toujours très judicieux et la difficulté en rebutera quelques-uns. D'autre part, l'aventure est un petit peu trop linéaire. Sans révolutionner le genre, et même si on pouvait s'attendre à mieux, Castlevania reste un bon titre que Bram Stoker lui-même n'aurait pas renié.